laisserons notre pays. Leadership, engagement, responsabilité, intégrité, intégrité. Mokoloto mwana asengeli ya tosa, poto bengana ba anti-valeur. Merci honorable Alexis Moutanda. Nous sommes sur l'avenue Katanga, au siège administratif de l'association des amis d'Alexis Moutanda Adam, dans la commune de La Gombe. Un groupe de jeunes sans emploi, attirés par les actions des Adam, est venu s'informer sur cette association qui prône le leadership, l'engagement, la responsabilité et l'intégrité. Avant toute chose, il fallait d'abord faire connaître au groupe qui est Alexis Moutanda, géniteur de l'association, son engagement pour son pays, la République démocratique du Congo, ainsi que sa vision sur son association. De la conception à la construction, jusqu'à la production du projet, c'est M. Alexis Moutanda qui a piloté ce grand projet Inga Shaba. Ensuite, M. Moutanda était au niveau politique le responsable du département extérieur. Qu'est-ce que Adam poursuit comme objectif? L'objectif d'Adam, parce qu'il a, en son temps, M. Moutanda avait fait un constat amer par rapport à la vie de ses concitoyens, à l'évolution politique, sociale et même économique de notre pays. Et il a été amené à faire une réflexion sur l'évolution, comme je viens de le dire, de notre pays. Ce pays, le Congo, que vous voyez, parce que vous êtes encore trop jeune, la plupart d'entre vous n'ont pas encore sillonné tous les pays. Je vous dis que c'est un cadeau du ciel, le Congo. Parce que le Congo, notre pays, regorge toutes les richesses du monde. Nous avons la faune, nous avons la flore, nous avons les eaux, nous avons le fleuve, les rivières, nous avons les lacs, nous avons les volcans, nous possédons toutes les matières précieuses au niveau de notre sous-sol. Nous avons une des grandes forêts du monde. Et voilà, vous appelez une structure des jeunes sans emploi. C'est à ce titre que le président de notre association a poussé sa réflexion pour dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, parce que nos jeunes tels que vous êtes là, Papa Pierre est retraité, moi-même je suis retraité, mais avec moi, j'ai acheté des maisons, j'ai acheté des véhicules à l'âge de 30. Je vous remercie. Mon ami vient de dire. Et curieusement, vous vous retrouvez dans un groupe, dans une association de jeunes sans emploi. C'est-à-dire que vous avez un objectif que vous cherchez à atteindre. Mais si aujourd'hui, dans le chômage, vous ne concrétisez pas tout ce qu'elle d'un leader véritable, même si vous aurez un travail aujourd'hui et demain, vous ne pourrez pas contribuer à un changement ou à un développement avant notre pays. C'est ainsi qu'au mois de janvier, nous avons fait une émission de sensibilisation sur le leadership. Nous avons pris, à titre d'exemple, l'opération Kinfopé. La vision qui a été bonne, qui a été meilleure, mais qui a manqué un leadership adéquat pour la finalité. Je crois savoir que nous tous avons vécu ce qui s'est passé hier, donc après la pluie. Oui, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde a beaucoup regretté. Mais lorsqu'on a proclamé cette vision, chacun a acclamé pour dire que non, nous serons maintenant la belle étoile capitale d'antan. La vision a été bonne, mais elle n'a pas été bien planifiée. Si
Si à notre niveau, nous avons cherché à ce que nous puissions être en contact, c'est pour que nous vous préparions en conséquence. Comme nous prenons les valeurs, et mettons l'accent sur la méritocratie, tout en combattant bien évidemment les antivaleurs, il faudrait que vous jeunes d'aujourd'hui, vous jeunes chômeurs, accédez à ce principe pour que le cas échéant, lorsque vous serez donc aux commandes, vous appliquez tout ce que vous avez à apprendre pour qu'il y ait un changement de mentalité pour le chef de tout un chacun. Cette association concerne tout Congolais, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance religieuse. Au mois de février, nous nous sommes attelés sur l'alcoolisme. La plupart des jeunes comme vous, d'entre vous, ils se disent, moi je n'ai pas d'emploi, je m'étouffe en pensant, pour un peu avoir un peu de calme, il faudrait que je m'enivre avec l'alcool. Et quel alcool? C'est qui est produit à limiter, qui n'est pas dosé, dont le pourcentage n'est pas bel et bien reconnu, et tout à force d'en prendre, cela nuit à votre santé. Mais demain maintenant, lorsque vous aurez l'emploi, et que vous trouvez devant un emploi temps maladif, est-ce que vous aurez à mieux prester votre emploi? Est-ce que vous serez à mesure de mieux prester? Voilà pourquoi nous faisons la sensibilisation sur le méfait de l'alcoolisme. Il y a certaines personnes qui disent, quand moi je bois, c'est pour éviter la stress. Quand je bois, je n'ai pas de soucis. Quand je bois, j'oublie certains paramètres, certains problèmes. Mais quand l'ivresse se termine, s'épuise. C'est de la faute au pays, au manque de leadership fort, transformationnel, qui met tout le monde à l'aise. Vous avez toute ma compassion. Surtout quand je vous regarde, il y a des larmes dans mon cœur. Voir des 6 jeunes garçons dans une association dénommée des sans-emploi. Ce n'est pas de votre faute. Quand je me souviens, en 1984, certains n'étaient pas encore nés. J'étais en train d'étudier. On me dit, non, tous les Congolais, il y a un blanc qui vous cherche là-bas. Donc on s'amène. Non, je cherche des gens pour aller travailler au Congo. Nous avons tous accepté. Donc, en étant sur les bancs de l'école, on nous cherchait déjà. Et puis, nous avons signé le contrat, on nous a donné de bonnes opportunités, de beaux salaires, des conditions de vie adorables. Arrivé sur place ici au Congo, j'ai reçu encore là où j'avais postulé pour avoir du travail, j'ai reçu encore 3 grandes demandes. Une société comme Jekamine, qui cherchait un chef d'atelier mécanique en Colombie. Une autre occupation à la Sominki, on dit on cherche des ingénieurs, il faut aller là-bas. Mais comme j'avais pris l'engagement avec celui qui m'a pris là-bas, venir jusqu'ici, j'ai dit je reste avec celui-ci, parce qu'il est quand même sérieux, ce sont des blancs aussi, et j'avais confiance. À ce moment-là, il y avait du travail pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pour cela que je vous dis, vous avez toute ma compassion. Et le chômage, ce n'est pas une maladie. Le docteur qui est là, je crois qu'il va me compléter après. Le chauffage, c'est un état d'âme. Mais sachez que demain, tout ira mieux. Je voudrais aborder le point de méfait de l'alcool chez les jeunes. Bon, vous êtes des jeunes, parmi vous, et je sais qu'il y a peut-être, même si vous n'acceptez pas, il y a quelques-uns qui prennent un peu l'alcool. Maintenant, je vais insister beaucoup sur les méfaits de l'alcool chez les jeunes comme vous.
Je suis content de parler devant vous. Je suis à l'aise parce que j'ai travaillé dans une grande brasserie de la place, ici. Je connais comment on fabrique la bière à partir de malt et riz, avec de l'eau, du sucre, au blanc, tout ça, et puis on produit la bière dans une bouteille. J'ai participé à ça, je connais bien. Et pendant ma carrière professionnelle, il y a eu beaucoup de licenciements des jeunes. On engage aujourd'hui, on l'amène dans la salle de dégustation. Vous voyez, c'est le mot dégustation. Maintenant, lui, ouais, c'est une salle pour s'enivrer. On met avec des blancs là-bas. Mais notre ami, jeune comme vous, peut-être que quelques-uns vont encore être engagés, peut-être là-bas plus tard. Je suis sûr que quelques-uns parmi vous travailleront dans des brasseries dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas bloqués à être les chômeurs de toute votre vie. Maintenant, les types, un verre, 2 verres, il a gobé comme ça 9 verres. Après, on arrive dans une salle de réunion, on était ensemble. On devait maintenant statuer sur le cas des stagiaires. Mais le monsieur était en train de somnoler. Et puis, on nous a fait signe, tous, nous avons mis 0. Et le matin, le jeune est parti. Alors qu'il était très intelligent. Un ingénieur civil du campus là. Il est parti à cause de la boisson. Bon. Je vais vous parler aussi de la boisson parce que j'ai vu beaucoup d'accidents. D'accidents soit de circulation. Quand il y a un accident de circulation, la première chose à faire, comme en Europe, on met même sur un cadavre, on met un tuyau là, on prend des échantillons, on regarde, on donne maintenant les taux d'alcool. Il y a un appareil qui mesure ça. Et beaucoup d'accidents, presque 70% d'accidents, c'est causé par la consommation abusive d'alcool. Maintenant, je viens chez vous les jeunes. Vous connaissez qu'à la cité, il y a maintenant beaucoup de boissons fabriquées par des Indiens et des Libanais et d'autres nations. Et qui parlent? Voulez-vous me donner quelques noms? Samarino. Samarino, Muscador, Lafayette. Oui, Lafayette. Vous voyez, vous venez de me donner d'emblée une gamme que je ne maîtrise même pas. Vous venez de donner une gamme, comme mon confrère l'a dit ici, c'est comme ça qu'on est en train d'endormir la jeunesse congolaise. Pas congolaise, mais de la République démocratique du Congo. La consommation d'alcool. Cet alcool coûte moins cher que les boissons à taux d'alcool contrôlé à 5 ou 6% que vous connaissez, mais cet alcool arrive peut-être à 45-50%. Quand vous prenez cet alcool, quelle est la première impression que vous avez? Qui peut me répondre? Quand vous avez pris vos mesures là, des vertiges, vous perdez le contrôle. Changement des idées. La démarche change. Voilà, la démarche change. Perte de mémoire. Et vous voyez la perte de mémoire. Perte d'équilibre. Voilà. Vous voyez un jeune. Vous voyez maintenant un jeune, un beau gars, un jeune cadre universitaire, dynamique, en train de tituber. Et les tireurs de ficelles, pour eux, ils sont contents. Pour endormir toute la jeunesse que vous êtes. Comme ça, vous n'allez pas vous intéresser des problèmes sérieux du pays. Vous allez rester dans cette activité d'alcool. Et les enfants, pendant ce temps, vont étudier où? En Europe. Où l'alcool n'est pas consommé
pour les jeunes là-bas, ne pas consommer abusivement, c'est contrôlé. Bon, voilà maintenant comment on a laissé pourrir cette situation jusqu'aujourd'hui. Et cet alcool dans des bouteilles en plastique coûte moins cher que la bière, comme je l'avais dit, la bière locale, qui même la bouteille d'eau, là, des fois il y a une bouteille d'eau qui coûte 2000 francs, mais cet alcool-là, vous allez trouver Boss. Une bouteille de Boss coûte combien? La petite bouteille de Boss, 2000 francs. 2000 francs. Ça commence même à 500. Même 200. Donc, maintenant, on a constaté que ceux qui étaient en mesure de nous protéger sont en train d'encourager les 20 personnes qui amènent cet alcool ici pour que notre jeune prenne ça, que notre jeune soit vraiment désœuvré, désorienté, et puis la perte de mémoire. Quand vous allez, on peut même vous appeler comme ça pendant la journée. Alors, monsieur, vous avez introduit votre demande d'emploi. Pourriez-vous vous présenter dans 30 minutes ici en ville? C'est comme ça qu'on appelle des fois les gens, pour savoir que si vous n'êtes pas engagé ailleurs. Moi, j'ai déjà connu ce cas-là. J'étais en train de courir sur le boulevard ici. On m'appelle. Monsieur, nous avons votre demande. Pourriez-vous nous rejoindre au Grand Hôtel? Vous voyez, quand quelqu'un fait la marche de santé les dimanches, là, je suis parti là, j'étais en courant. Je me suis présenté et le test sur place, l'interview, en français, très bien. En anglais, très bien. Maintenant, on est entré dans des matières techniques. Monsieur. Et le blanc l'a dit, moi je les prends tout de suite. Pourquoi? Parce que j'étais sain d'esprit. Mais si ce jour-là, j'avais pris ces histoires là-bas, j'avais pris par exemple à Gagné au Boss, est-ce que j'allais avoir cette place-là? Non. Donc, j'ai abandonné là où j'étais. On m'avait donné de meilleures conditions parce qu'on m'a trouvé sain d'esprit. C'est comme ça que vous aussi les jeunes, je vous demande, quand vous êtes dans le chômage, ne vous enivrez pas pour oublier vos problèmes. Soyez sain d'esprit. Même quand vous êtes en famille, votre façon de parler, parce que si vous prenez trop d'alcool, la communication déjà sera distordue. Vous allez dire oui, l'interlocuteur entend non, et source de conflit. L'autre va dire quelque chose, vous allez interpréter mal parce que vous n'avez pas bien suivi. Pourquoi? Parce que vous étiez dans un état alcoolique avancé. Bon, en plus de cela, j'ai donné un exemple que j'ai vu il y a 2 mois. Un jeune papa est allé boire, il s'est enivré davantage. Maintenant, il ne savait pas marcher. Il s'est allongé au sol. Les enfants du quartier, comme ils ont vu que les chégués les tapaient, on l'avait même laissé, les petits enfants eux-mêmes se sont chargés de ces papas, ils l'ont transporté. Et quand je les ai croisés, il y avait d'autres petits enfants qui giflaient le papa. C'était un jeune papa comme nous. On les giflait. Maintenant, quand il a un papa pareil, ou bien un jeune papa pareil, ou un jeune pareil arrive à la maison, n'aura pas le contrôle de son foyer, n'aura pas le contrôle de ses enfants, même pour faire surveiller les devoirs. C'est un type, par exemple, si c'est un jeune marié, il y a des mariés parmi vous? Oui, mais par exemple, moi je vous vois un responsable, bien que chômeur. Quand vous avez un jeune marié qui est ivre, quand il arrive à la maison, il dort dans une bonne position. Il reste dans cette position jusqu'au matin. Donc, quand vous restez dans une position pareille, mettre même votre vie conjugale, vous dégagez déjà les méthanol, les gaz la nuit là-bas. Donc, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de mariages de jeunes se cassent aujourd'hui. Peut-être là, tu ne prends pas la bière, tu ne prends pas l'alcool, tu as une mauvaise compagnie qui va t'amener à des endroits où on prend les chicata, on mélange, parce que maintenant on prend beaucoup de boissons, on mélange ça, hein, vous savez. On fait l'alchimie. On fait l'alchimie, on mélange, et puis on secoue la bouteille. Et quand on vous donne un petit comme ça, vous prenez
KO par terre. Maintenant, ce sont les enfants à la maison qui doivent souffrir, des enfants qui doivent souffrir. La femme qui va travailler, d'abord, j'ai dit que nos mamans souffrent. Nos femmes souffrent. J'ai aussi la compassion envers les mamans et les femmes. Même parmi nous, il y a 2 femmes. Maman, vous souffrez beaucoup. Les mamans se lèvent le matin, vont acheter du pain, vont laver les habits, amener les enfants à l'école. Et puis les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Ils vont vendre. À 12 heures, elles envoient l'argent pour qu'on fasse à manger. Et le soir, quand maman rentre à la maison, maman est fatiguée. Et papa, à ce moment là-bas, jeune papa, il attend maintenant l'argent que maman a amené pour aller boire avec ses amis. Et quand maman refuse, qu'est-ce qui se passe? Il tape. Des fois, on donne des hypercutes avec des spires, maman par terre. Moi, j'ai un cas qui m'a marqué toute ma vie. Mon père, un jour, parce que je suis jumeau, avec mon frère, la semaine passée, il est pour moi. On était assis, notre maman venait du marché. Maman vient d'arriver, elle dit, Pierre, fais le feu, puis on s'active parce qu'on avait faim. Et papa, lui, il attendait seulement l'argent. Donne l'argent, donne l'argent. Je dois aller voir avec mes amis. Bon, nous étions petits, hein. J'entends seulement maman qui tombe là, nous nous sommes mis debout à 2 avec mon frère. Je dis, papa, c'est la dernière fois où tu tapes notre maman pour aller boire. D'ailleurs, demain, nous t'informons que nous allons boire avec toi la même boisson et chaque jour nous serons avec toi. J'ai vu mon papa à pleurer et il a arrêté de boire ces jours-là. Il a arrêté de boire ces jours-là parce qu'il prenait, ça nous mettait même mal à l'aise devant nos amis, même quand il est là, j'avais même mal à le présenter même que c'est mon père à cause de la boisson. Je m'excuse là où il est parce que 2 ou 3 fois j'ai nié sa présence parce qu'il était ivre. Non, ça je vous l'ai dit. Donc c'est pour cela, mes chers amis, chômeurs, pas chômeurs, mais vous aurez du travail. Mes chers amis, consommez responsable. La meilleure boisson que vous devez prendre, c'est l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez dire que c'est la faute à notre État. À Brazzaville, tous ces Indiens et ces Chinois étaient là-bas avec leurs machines qui fabriquent des machines de moules, des machines qui fabriquent des bouteilles en plastique. Puis faire leur chimie, pour faire des produits là-bas, pour donner aux gens. Mais à Brazzaville, on les a chassés. Ils ont traversé seulement le fleuve Congo. Ils sont venus ici. Ici, c'est quoi? Bayambi Bango bien, Bazope Sabamo Bambongo. Les Bango autoriser, produisez, mais une production non contrôlée même par l'OCC. Et qu'est-ce que nous avons constaté aussi? À Lubumbashi, quand il y avait un gouverneur qui était là à l'époque, Moïse Katumbi, il avait invité tous les fabricants de ces boissons en bouteilles là-bas. Il a organisé un banquet, il a mis ces bouteilles là sur la table. Il dit aujourd'hui nous allons boire seulement ces boissons. Nous allons boire ces boissons. Voilà. Les Libanais là et les Indiens n'ont pas bu ces boissons là-bas. C'est ainsi que Moïse avait fait un arrêté d'arrêter avec la production de ces gens et de chasser tout ce monde-là. C'est qu'à Lubumbashi, maintenant, quand vous arrivez là-bas, il y avait Seignac et des bouteilles de fabrication contrôlée. Même une fois, j'étais en Inde, mais j'ai demandé seulement à l'hôtel qu'on aille m'acheter une bouteille de bière. Je tends l'argent à un type, il dit, papa, chez nous ici, on ne touche pas bouteille de bière ou d'alcool. Il a refusé. Et quand on attrape un enfant de moins de 18 ans en train de boire, même sur la rue, même dans un débit de boisson, tout le monde l'a condamné à mort. En Inde. Donc, ce sont des pays, vous voyez, des pays émergents comme ça, l'Inde. Quand on dit que l'Inde c'est un pays pauvre, non, l'Inde est loin.
Il y a beaucoup d'usines là-bas. Même les universités, les jeunes sont bien formés là-bas. Bien formés. Et tout ça, c'est parce qu'ils ne prennent pas l'alcool. Même quand vous voyez les gens, comment ils travaillent ici, ce sont des gens qui, quand ils se mettent au travail, ce n'est pas comme des Congolais. Ils travaillent pour la satisfaction de leur patron. Donc, dans notre pays, tout ça est fait pour vous endormir. Vous allez voir, vous allez vous enivrer, vous n'allez pas suivre la politique du pays. Et puis, qui connaît, comme la deuxième fois que je pose cette question, qui connaît la quantité de coltan qu'on a produite les mois passés? Personne. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas la transparence, il n'y a pas la traçabilité, tout ça. Même pour les diamants. Connaissez-vous combien de carats Niba a produit l'année passée? Il n'y a pas de chiffres. On doit vous laisser dans l'ignorance. Pour renforcer cette ignorance, on vous donne des doses d'alcool. Comme ça, la courbe de l'oubli, pour dire qu'elle descende d'une manière amortie, maintenant la courbe de l'oubli descend directement d'une manière raide. Donc, nous devons prendre conscience de la situation que vous traversez, des chemins, de la situation que le pays traverse. Et puis, comme on dit que dans notre association, on éveille seulement la conscience. J'ai parlé avec vous, vous allez parler avec d'autres personnes, même quand vous consommiez plus, vous pouvez même modérer votre consommation. À la limite, consommer seulement de l'eau. Parce que quand vous accumulez l'alcool, surtout les jeunes, vous accumulez l'alcool, le cœur et le foie. L'alcool, avec le sucre, même dans la bière, oui, dans l'alcool, il y a beaucoup de sucre. Ça va se créer dans le cœur et la respiration ne se fera pas bien. Vous allez commencer à tousser, tout ça. Et puis, quand vous allez faire l'IRM, on va vous dire que nous constatons que votre cœur ou bien votre foie est tout blanc. Tout blanc, c'est quoi? Il y a accumulation de matière au-dessus. Ça crée quoi? La stéatose. La stéatose, c'est quoi? Ça peut amener au cancer. Parce que j'ai un ami qui était mort, je termine par là. Un ami à moi, nous étions ensemble. Il m'appelle quelques temps après. Oh Pierre, viens me chercher avec ton véhicule, parce que je ne sais pas conduire ma moto. Ah, je suis parti quand même là-bas. Je l'ai pris. Je lui ai dit, bon, mets-toi quand même dans la cabine avec moi. Il dit, non, je vais me coucher seulement derrière parce que je ne sens pas bien. On a trop bu là-bas. Et puis, je l'ai amené jusque chez lui. 2 jours après, le lundi, il m'appelle, c'était un vendredi. Le lundi, il me dit, je n'ai pas bien dormi. Maintenant, je l'ai amené au centre médical. Arrivé au centre médical, on regarde partout, on dit, bon, les types n'avaient pas d'appétit. Même que la nourriture ne sentait pas les goûts. Peut-être le docteur va me compléter là-bas. Et le mercredi, le type là est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Comme j'étais le dernier à être avec lui, c'est que je connais les circonstances de sa mort. C'est là qu'il consommait d'une manière exponentielle. C'était un jeune qui nous a quittés à cause de l'alcool. Donc, je vous invite aussi, mes chers amis, mes chers enfants, à modérer votre consommation d'alcool dans votre vie, à rester serein, sain d'esprit, à la quête d'un emploi qui vous sera garanti quand vous serez en bonne santé. Je vous remercie. Parce que cette domination-là ne doit pas faire en sorte que vous restez on reste dans cette casquette, parce que tous on s'y retrouve. Mais seulement, on s'est engagé pour cette cause et travailler beaucoup plus dans la vision de notre président, qui a mis en nous sa vision dans le sens de sensibiliser la population congolaise sur la prise de conscience individuelle et collective. Ainsi, dans le cadre
ce grand objectif de notre structure, de notre ONG, nous avons épinglé pour ce mois le thème qui est l'alcoolisme. Le mois passé, on a parlé sur le leadership parce qu'on avait constaté que la plupart des choses ne marchaient pas bien par manque du leadership. On avait parlé un peu en détail. Et ce mois, on est en train de parler de l'alcoolisme. C'est ainsi que je m'en vais dire en quelques mots. Je remercie le comité pour m'avoir accordé cette parole. Je vais dire en quelques mots quelque chose sur l'alcoolisme. D'abord, l'alcoolisme en soi, c'est la dépendance à l'alcool. Lorsque vous vous retrouvez que vous n'êtes plus à mesure de vous séparer de l'alcool, en tout cas, sachez-le très bien que vous êtes déjà dans l'alcoolisme. Ou même, lorsque vous prenez par jour pour les hommes 3 à 4 verres, donc chaque soirée vous prenez 3 à 4 verres, et pour les femmes vous prenez 3 verres, 2 à 3 verres, sachez que vous êtes déjà dans sachez que vous êtes déjà dans la tranche là des arrivées de l'alcoolisme. Il y a deux causes généralement qui nous poussent à prendre l'alcool, mais en soi, l'alcoolisme en soi n'a pas une cause bien précise. Généralement, on évoque parfois les prédispositions héréditaires, c'est-à-dire si dans la famille il y a des parents qui sont beaucoup accros à l'alcool, et parfois la science a prouvé que les enfants ou les membres de la famille peuvent aussi en devenir. Ou parfois même, certaines causes qui ont été évoquées sont par exemple, lorsqu'on a un mal de tête par exemple, un mal-être, on s'est dit bon, pour un problème aux autres, on s'en aille, pour ça, ok, pour l'alcool. Ou soit tu as un groupe d'amis, mais eux, leur caractéristique c'est prendre l'alcool. Tu te dis, moi je vais intégrer ce groupe. Ils vont t'amener dans un bar et tu vas te retrouver en train de prendre l'alcool. Ça c'est quelque chose que je voulais dire sur les causes. Et l'alcoolisme a de l'impact, surtout pour nous les jeunes. Et des études ont prouvé que les personnes âgées de 18 à 24 ans se retrouvent beaucoup plus dans l'alcoolisme, voire 62% de ces personnes-là. Vous comprenez que c'est la tranche jeune, suivie de la tranche entre 26 et 34 ans. Donc, ce problème d'alcoolisme nous concerne beaucoup plus. Nous devons vraiment prendre nos responsabilités face à ce problème. Quel est l'impact de l'alcoolisme sur nous? Il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact à court terme. Là, c'est un effet immédiat que l'on constate. La personne qui est bien arrivée dans un bar, Ayaki Yemoko, Azotangola Yemoko, Afandi Yemoko a commandé la bière naïe à Méli. Quelques minutes plus tard, il ne contrôle plus rien. Il peut commencer à vous parler de maintenant jusqu'à demain. Et si vous disiez à cette personne-là de se tenir debout et marcher, soyez-vous rassurés qu'elle risque quand même de tomber ou soit elle va marcher en titubant. Là, c'est l'effet immédiat de l'alcool. Après des explications claires par les responsables d'Adin à différents niveaux, les jeunes ont pris la décision d'adhérer à l'association en qualité de membres, concrétisant l'acte d'adhésion le jour suivant. Il est ici de rappeler que l'adhésion à Adin est libre, volontaire et gratuite, à condition d'être congolais, avoir une bonne moralité, jouir d'une réputation exemplaire et s'engager au respect des statuts et du règlement intérieur de l'association. Adam, ensemble.